Il y a des histoires que le temps tente d'effacer, mais certaines perdurent, prisonnières de l'encre, des ombres et des souvenirs qui n'auraient jamais dû être évoqués. Tout a commencé dans une petite ville rurale, enveloppée d'un brouillard quasi permanent et peuplée de vieilles maisons qui semblaient cacher des secrets entre leurs murs. Au centre, se trouvait un manoir abandonné aux fenêtres brisées, aux portes grinçant au vent, et à une présence silencieuse que tous les villageois semblaient redouter. Les anciens disaient qu'à l'intérieur de ce manoir se trouvait un portrait maudit. Un vieux tableau, encadré de bois sombre, couvert de profondes rayures, comme si quelqu'un avait tenté de le détruire avant d'y renoncer. Pendant des décennies, personne n'osa y entrer. Jusqu'à ce qu'Isabelle, une jeune photographe fascinée par les mystères, décide d'explorer les lieux. Elle possédait un canal où elle explorait des lieux oubliés, et le manoir était le cadre idéal. Ce matin nuageux, Isabelle entra seule, avec son appareil photo et une lampe de poche. Chaque pas résonnait sur le parquet pourri. L'air était lourd, froid, et une odeur étrange flottait, comme si quelque chose pourrissait depuis longtemps. Dans le couloir principal, elle trouva le tableau. Recouvert d'un drap blanc, taché par le temps. Lorsqu'Isabelle retira le tissu, elle s'immobilisa. Le tableau représentait le portrait d'une femme, dont les yeux étaient si vrais qu'ils semblaient la suivre. Son visage était serein, mais il y avait quelque chose de troublant dans son regard, une profonde tristesse, et autre chose. Une présence. Isabelle recula d'un pas. Sa caméra commença à enregistrer toute seule. La mise au point trembla. L'image vacilla. Et puis, une voix murmura son nom. Isabelle ? Elle alluma la lampe de poche. Rien. Juste l'écho de sa respiration rapide. Les jours suivants, Isabelle tenta de monter la vidéo, mais quelque chose clochait. Le fichier se corrompait toujours au moment où elle regardait le portrait. Lorsqu'elle parvint à le regarder jusqu'au bout, elle remarqua quelque chose qui la figea, derrière elle, reflétée dans le miroir du hall, la femme du tableau souriait. Isabelle commença à faire des cauchemars. Elle rêvait de la femme du portrait arpentant les couloirs du manoir en l'appelant. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit et jurait entendre des pas dans le couloir de l'appartement. Une nuit, le téléphone sonna. C'était un appel silencieux. Elle n'entendit qu'une faible respiration, puis un murmure. « Pourquoi m'as-tu réveillé ?» Le tableau avait été apporté chez elle. Elle le trouva appuyé contre le mur du salon, enveloppé dans le même tissu blanc. Isabelle appela la police, mais à leur arrivée, il n'y avait plus de tableau. Seulement le tissu, maintenant déchiré en lambeaux. À partir de ce moment, la situation empira. Les lumières vacillèrent. Les photos de son appareil montraient des visages qu'elle ne reconnaissait pas. Le reflet dans les miroirs la fixait toujours, mais ne bougeait pas. Isabelle tenta de détruire le portrait. Elle alla trouver un ancien restaurateur d'art nommé Monsieur Delacroix, un homme mystérieux qui vivait dans un village voisin. Lorsqu'elle lui montra une photo du tableau, il pâlit. « Ce n'est pas un tableau ordinaire, dit-il, c'est un portrait de l'âme. » Réalisé par un artiste qui croyait avoir saisi l'esprit de son sujet. Mais dans ce cas précis, il a saisi quelque chose d'inhumain. Delacroix raconta que le peintre avait vécu au XIXe siècle et avait disparu après avoir créé cette œuvre. La femme représentée, prénommée Éloise, était son épouse et était décédée dans des circonstances inexpliquées le jour même de l'achèvement du tableau. Isabelle écoutait en silence, le cœur battant. « Si ce tableau est réapparu, » chuchota le restaurateur, « c'est que quelqu'un l'a réveillé. » Cette nuit-là, Isabelle tenta de brûler la photo qu'elle avait sur son téléphone. Mais le feu ne prit pas. L'écran se brisa et le visage de la femme vacilla une seconde, affichant un sourire déformé. Quelques jours plus tard, Isabelle disparut. La dernière trace d'elle est un enregistrement mystérieusement publié sur sa chaîne. La vidéo commence par un tremblement de la caméra, montrant le portrait sur une table. L'image est sombre, mais on voit les yeux de la femme bouger, comme s'ils suivaient le spectateur. Dans les dernières secondes, la voix d'Isabelle murmure. « Si vous regardez ceci, ne regardez jamais trop longtemps. » La vidéo se termine par un bruit fort et un arrêt sur image du visage de la femme. La légende, insérée automatiquement, disait « Quiconque me regarde, ne dort plus jamais. » Depuis, des témoignages ont commencé à circuler. Les personnes ayant regardé la vidéo ont déclaré avoir entendu des pas dans la nuit, senti un regard derrière elles, et certaines ont affirmé avoir vu la femme du portrait se refléter dans des miroirs. La chaîne d'Isabelle reste active. Toutes les quelques heures,
une nouvelle vidéo est publiée à minuit. Et dans chacune d'elles, on entend le bruit lointain d'un clic d'appareil photo, suivi d'une voix douce, presque imperceptible, qui dit « Un autre portrait pour la collection ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici, regardez autour de vous. Êtes-vous seul? Peut-être qu'elle regarde aussi. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous feriez si vous trouviez un portrait comme celui-ci. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et aimez si vous l'osez.